H&M. Fin juin, ceux qui n'ont pas rouvert de négociations, ces industriels, ce sont Danone, Nestlé, Coca, Unilever, Mondelez, enfin bon, vous les connaissez tous, Lactalis par exemple. Eh bien, je publie les noms. Lui c'est un mauvais bonnet d'âne, et donc le consommateur sera informé et pourra renoncer à prendre le produit de cette marque dans les rayons et le mettre dans son panier. Vous y croyez ? J'y crois au sens où je pense que c'est très efficace. Ah oui. Et ensuite, je vais expliquer que dans le cas présent, ça me semble quand même plus que problématique. Oui, c'est très efficace. Alors, quand j'étais à l'autorité de la concurrence, c'était pas tout à fait du name and shame, mais quand on condamnait une entreprise, on mettait une sanction pécuniaire et également une injonction de publication dans la presse. Je peux vous dire qu'une injonction de publication dans la presse, ça porte atteinte à votre réputation et ça fait très très mal. Donc si votre question est est-ce que c'est efficace, c'est-à-dire est-ce que ça va avoir un effet dissuasif, surtout dans un contexte de pouvoir d'achat, si je reviens à votre sujet, de pouvoir d'achat contraint, où les consommateurs arbitrent entre les enseignes, où le grand public directement. Où Leclerc communique beaucoup sur on a les prix les plus bas, je pense oui que ça sera très efficace. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de sain ? Moi je considère que c'est sain dès lors qu'il y a eu une infraction au droit, à la règle de droit. Par exemple, la DGCCRF, aujourd'hui, a le droit de faire du name and shame quand vous ne respectez pas certaines règles en matière de délai de paiement. Mais tout ça a été codifié. Si j'ose dire, il y a un acte d'accusation, vous vous défendez, vous êtes condamné, de même qu'à l'autorité de la concurrence. Il y a une sorte de véritable contradictoire. Là, c'est, écoutez, je vous convoque autour à mon bureau, si je n'obtiens pas gain de cause, je donnerai les noms. Mais où est la règle de droit ? Vous voyez, là, il y a un petit côté, moi c'est plus ça qui me gêne. Il n'y a pas de règle de droit. Pour répondre à votre question, Non, oui, c'est très efficace. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est quand même quelle sera la limite. Si je commence à faire ça pour les négociations commerciales, demain, je peux dire à un autre lobby, écoutez, si vous ne répondez pas à mes attentes, moi, je trouve ça quand même assez choquant d'un point de vue de. Voilà, on ne peut faire du name and shame. Comme c'est quand même très violent, c'est très violent. Il faut qu'en contrepartie, en face, il y ait une infraction.